La grande question qu'on me pose depuis des années, c'est comment faire la différence entre notre mental et notre intuition. Comment savoir que ce que l'on ressent et la décision qu'on va prendre, comment savoir est-ce que c'est plutôt notre mental qui nous dit ça ou est-ce que c'est vraiment notre intuition. Alors aujourd'hui j'ai envie qu'on échange là-dessus parce que en fait la semaine dernière, même cette semaine, j'ai reçu des emails par rapport à ça parce qu'en fait j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet. J'ai déjà fait notamment une méditation pour se connecter à son intuition, recevoir les messages de nos guides et ça suscite beaucoup d'intérêt cette méditation, j'en suis très contente et aussi beaucoup d'interrogations. Et j'ai aussi lors des appels que je vous propose les appels qu'on fait ensemble pour savoir, pour faire le bilan sur votre situation, savoir où est-ce que vous en êtes, ce qui vous challenge le plus, comprendre le pourquoi et du comment pour éclaircir tout ça et savoir si je peux vous aider justement à transcender tout ça et à créer une vie dans laquelle eh bien, vous vous sentez épanoui. Une vie où vous avez toutes les clés pour vous épanouir, pour passer à l'action, pour créer une vie qui vous remplit de joie, de bonheur et tout en développant une relation avec vous-même qui est extraordinaire. Et dans un de ces appels, eh bien, il y a une personne qui justement a mis beaucoup le focus là-dessus parce que c'était important en fait pour lui de savoir en fait. Donc je me suis dit que quand même tous ces messages en peu de temps sur ce sujet-là, c'était une invitation à parler de l'intuition. Je vous mettrai dans la description en fait, les vidéos, je crois que j'en ai fait au moins 3 là-dessus, il me semble. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un angle un petit peu différent. Déjà, il y a quelque chose de très important qui vient de la philosophie bouddhiste, euh, qui est l'aversion à la souffrance. L'esprit humain ne veut pas souffrir et on prend beaucoup de décisions pour ne pas souffrir. Et moi, quand je parle d'intuition, je parle justement de ce qui guide nos décisions. Et quand on prend des décisions pour ne pas souffrir, est-ce que c'est plutôt la peur de souffrir ou est-ce que c'est plutôt par amour? Parce que l'intuition, c'est écouter notre cœur. C'est prendre la décision la plus vibrante pour nous sur le moment. Et finalement, si je dois faire une petite aparté, il n'y a quand même jamais de bonnes ou de mauvaises décisions, dans le sens où bien sûr qu'il y a des décisions qui seront meilleures pour nous, évidemment, mais si on se rend compte que c'était pas la meilleure décision, eh bien on apprend. Ça, c'est quelque chose qui est super important parce que notre mental, il va vouloir faire un choix, le meilleur choix possible, et se mettre une pression phénoménale. Ça va engendrer tout un tas de questionnements, de remises en question, de doutes. Et le doute, c'est l'inverse de la clarté et ça nous bloque dans nos choix. Et en voulant prendre la meilleure décision, on se bloque. Donc, c'est important de relâcher l'enjeu là-dessus et de savoir que quelle que soit la décision, ce sera la bonne. Donc comment prendre la meilleure décision possible en écoutant notre intuition et comment écouter notre intuition déjà en arrêtant de vouloir fuir l'inconfort, en arrêtant de vouloir fuir et de ne pas souffrir. Ça peut paraître paradoxal et ça j'en ferai une vidéo un petit peu plus complète je pense par rapport à comment ne plus souffrir. Parce que ça paraît paradoxal de ne plus vouloir souffrir quand dans notre monde actuel on parle énormément de tout est possible, on peut créer tout ce qu'on veut, la vie elle peut être super facile, elle peut être super fun, elle peut être... Je suis d'accord, mais en même temps, il y a des challenges, tout le temps. Les personnes qui vous montrent que le positif, sachez qu'elles ne vous montrent qu'une partie de leur vie, qu'une partie de la réalité. Il y a des challenges, il y a des moments inconfortables, il y a des moments de doute, il y a des échecs, des apprentissages. Quand je dis ça, ma voix s'enrouille. S'enrouille. Je crois que les échecs, c'était pas le bon mot, mais il y a des apprentissages. Et des fois, on se prend les pieds dans le tapis et on apprend.
J'ai de mes coachs qui m'avait accompagnée il y a quelques années maintenant. Il me disait toujours on apprend soit avec le temps, parce qu'on perd du temps, soit on apprend parce qu'on perd de l'argent. Donc souvent on perd du temps ou on perd de l'argent. On est un peu déçu, mais en fait c'est toujours un apprentissage. Je peux vous assurer que j'ai perdu beaucoup d'argent et aussi du temps. J'ai perdu les deux. Et en fait c'était le prix à payer pour apprendre. Donc finalement c'était une perte ou un apprentissage. Donc déjà, relâche la pression par rapport à ta décision. Parce que quand tu vas mettre beaucoup d'attentes, c'est là où ça va te bloquer. Donc relâche les attentes, prends la vie comme un jeu, ça fait baisser l'enjeu, et tu vas voir que tu seras dans les meilleures conditions pour prendre tes décisions. Et quand tu veux prendre une décision parce que tu ne veux pas souffrir, c'est que tu es connecté à la peur. Ça veut dire que c'est pas ton intuition. C'est-à-dire que, pour être un petit peu plus précise, on va dire, euh, si tu prends une décision, par exemple, au niveau de ta vocation professionnelle, en te disant que bah, finalement, c'est peut-être mieux de rester là où tu es dans ta boîte, parce que ça fait longtemps que tu es là, parce que tu connais, et parce que quand tu te projettes sur autre chose, ça te fait peur. Et donc la peur, ça veut dire qu'il ne faut pas y aller, la peur, c'est le danger. En fait, ça n'est pas la réalité. C'est que si tu décides de changer d'orientation professionnelle, oui, ça va être inconfortable. Oui. Oui, tu vas devoir réapprendre quelque chose de nouveau. Tu vas avoir peut-être des nouveaux collègues, tu vas avoir un nouveau rythme de travail, tu vas devoir repartir à zéro. Si tu veux te lancer à ton compte, bah, ce sera complètement différent. Il faudra apprendre différentes choses, etc. Il faudra poser des actions que tu n'as encore pour l'instant jamais posées. Et ça ne veut pas dire que c'est la mauvaise décision. Ça veut dire que c'est inconfortable parce que c'est nouveau. Et donc ça fait peur. Donc c'est pas véritablement le mental vs l'intuition. Je sais que j'ai pu le dire dans d'autres vidéos, peut-être que c'était pas exactement les bons termes, mais c'est plus l'amour, l'intuition vs la peur, ce qu'on peut appeler le mental. Mais c'est plus la peur en réalité. Parce que le mental, il est quand même assez pratique pour organiser, pour concevoir, pour... On a besoin du mental. On n'a pas besoin de la peur. La peur, elle est bien quand tu es en situation de réel danger. Ce qui, dans ta vie, représente à peu près ça de ta réalité. Tu as à peu près ça en réel danger dans ta vie par rapport à l'expérience de ta vie. Donc si tu prends une décision parce que tu veux éviter de souffrir, sache que ça ne va pas marcher. Il y a des personnes qui, par exemple, se disent j'ai vraiment envie d'être en relation de couple parce que je pense que grâce à cette relation-là, je vais être heureuse. Finalement, elles se retrouvent en relation et elles sont heureuses, mais elles se rendent compte que ben, peut-être que ce partenaire ou cette partenaire, elle range pas ses affaires. Donc ça la frustre un petit peu de devoir passer après la personne. Peut-être que je me rends compte que en fait, ils n'ont pas tout à fait les mêmes rêves. Et en fait, il peut se passer vraiment beaucoup de choses qui finalement, quand tu pensais que c'était la meilleure décision pour toi et que tu pensais que cette chose-là allait te rendre heureux, tu te rends compte que non. Donc tu voulais éviter la souffrance d'être seule en étant en couple, et tu te rends compte qu'en étant en couple, tu souffres. La même chose si tu veux te lancer dans une carrière, que tu as fait des longues études pour être médecin, pour être avocat, pour avoir un métier qui peut-être te plaisait quelque part, mais tu te rends compte que tu vas dans le burn-out, que tu travailles trop, que tu t'épuises, que tu n'as plus le temps pour ta famille. C'est une éventualité. Je dis pas que tous les médecins ou tous les avocats ont cette vie-là, mais c'était un exemple et c'est une éventualité. Donc tu te rends compte que en faisant ça, tu es quand même dans la souffrance, quelque part. Donc la souffrance, elle est partout. Notre corps, il vieillit. On a des premières rides, tu vois. Je vais avoir 28 ans bientôt. J'ai une première ride ici. De temps en temps, j'ai un petit cheveu blanc. C'est vrai que je l'enlève. Et on vieillit. C'est la vie. Et notre corps est souffrance parce que il vieillit. Notre esprit est souffrance parce que on va juger, on va comparer, on va se torturer parfois l'esprit. Donc en fait, la vie est souffrance.
et se rendre compte que la vie est souffrance, c'est tellement libérateur parce qu'on arrête de lutter. Et c'est en arrêtant de lutter qu'on arrête de souffrir. Je suis allée trop loin sur la souffrance. Je voulais en parler vraiment simplement dans une vidéo dédiée là-dessus, mais c'est pour vraiment mettre l'accent sur le fait que ton intuition ne doit pas être le fruit de ton désir d'échapper à la souffrance. Je reformule, ton intuition doit être le fruit de ton désir du cœur par amour, même si tu sais que ça va pas être simple. Parce que ça va pas être simple. Il y aura des challenges. Tu ne peux aucunement prendre une décision en te disant qu'il n'y aura pas de challenge. Il y aura forcément des challenges parce que lorsque tu prends une nouvelle décision, ça te sort de ta zone de confort et donc c'est challengeant. Mais dans ces moments-là, eh bien, c'est important d'avoir cultivé un ancrage à toi, une confiance en toi et de savoir comment ton esprit fonctionne pour pouvoir aussi être encore plus dans l'autocompassion, d'être présent pour toi et de t'apporter tout ce dont tu as besoin. Et tout ça, c'est ce qu'on voit dans mon accompagnement Cœur Vaillant. Parce que pour moi, c'est super important d'agir dans notre vie en suivant notre intuition. Parce que s'il y a bien quelque chose qui me fait peur, ou quelque chose que je ne veux absolument pas avoir dans ma vie, et dans la vie des personnes que j'accompagne, c'est qu'elles soient au dernier jour de leur vie en ayant des regrets. Je veux vivre ma vie sans aucun regret, et je veux accompagner des personnes à vivre leur vie pleinement, pour ne pas avoir de regrets quand elles seront plus capables de changer leur futur, parce que c'est maintenant que ta vie est présente, est en train de se dérouler, et que le moment présent qui existe. Alors qu'est-ce que tu fais de ce moment présent? Donc c'est pour ça que c'est autant important pour moi d'accompagner les personnes, peut-être de t'accompagner si tu le désires, à vivre une vie où tu suis ton intuition, où tu suis ton cœur, et où tu oses passer à l'action, où tu as un bon équilibre émotionnel, où tu comprends comment fonctionne ton esprit pour t'accompagner au mieux et pour déjouer les pièges de ton esprit. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux encore une fois réserver ton appel avec moi et pourquoi pas t'engager dans l'accompagnement pour vivre une magnifique transformation de vie. Et donc il y a cette chose-là par rapport à l'intuition. Je vais regarder s'il y avait autre chose. Il y a aussi quelque chose, c'est que parfois justement notre désir, ça me rappelle quand j'étais intervenue justement pour parler de l'intuition dans un coaching en fait de pêche et églantine qu'elle avait fait. C'est une coach business. Elle avait fait un coaching justement pour accompagner les thérapeutes, je crois que c'était thérapeute et coach dans le bien-être. Donc j'étais intervenue pour parler d'intuition. Et ça avait étonné plusieurs personnes où je disais que notre enthousiasme n'était pas forcément signe de notre intuition. Parce que notre désir, notre enthousiasme, c'est peut-être aussi notre volonté de fuir quelque chose. Et un peu comme le syndrome de l'objet brillant, tu sais, quand tu vois quelque chose qui brille, c'est nouveau, waouh, on va y aller, c'est cool. Parce qu'on se dit que ça va nous sauver quelque part ou que ça va nous apporter quelque chose de miraculeux. Ça arrive pour, par exemple, des thérapeutes qui ont un manque de légitimité, un manque de confiance en elles, qui ont un manque d'amour d'elles-mêmes, un manque d'estime d'elles-mêmes, et en fait, qui cherchent l'approbation dans leur diplôme, dans l'avoir. Donc l'avoir, c'est avoir des diplômes, avoir la reconnaissance dans les possessions, même si c'est des diplômes, même si c'est des connaissances, mais ça reste dans l'avoir. Et dans le faire aussi, je travaille beaucoup, je fais beaucoup de choses, etc. Plutôt que dans l'être. Je suis confiante, je suis sereine, et l'être, c'est ce qui finalement est aussi le point de départ le plus important. Donc souvent on confond, on met l'avoir en premier, le faire et l'être, alors que c'est l'être qui est le plus important, le faire et l'avoir. Et donc, ça leur a beaucoup étonné quand je leur disais que l'enthousiasme, c'est pas forcément le signe de ton intuition. Ça peut bien évidemment, mais pas obligatoirement. Si c'est un désir pour quelque chose, qui est un désir de faire cette nouvelle formation, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est plutôt... Je parle comme une italienne.
Je vois dans le retour caméra ma main. Est-ce que c'est un désir qui te pousse justement à vouloir accumuler les choses, à vouloir éviter la souffrance encore une fois? Ou est-ce que c'est simplement un désir pur de ton cœur, où tu te rends compte que ben, t'as rien à prouver, ni à toi, ni à personne, et que c'est parfait ainsi? Donc voilà, c'est le désir, c'est pas forcément, et l'enthousiasme n'est pas forcément un signe de ton intuition. C'est pour ça que c'est important d'avoir aussi cette double lecture, d'avoir une bonne connaissance de toi pour pouvoir te poser les bonnes questions et avoir les bonnes réponses aussi. Et ça, c'est un entraînement. C'est quelque chose que tu vas cultiver aussi dans ton quotidien. Et c'est important justement cette patience et cette persévérance parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'accompagne et qui au départ en fait prennent pas vraiment le temps et ont un peu comme l'impression qu'il va y avoir la pilule magique. Et en fait, la profonde transformation personnelle, c'est un engagement au quotidien envers soi-même. Et quand on a envie de développer son intuition, c'est comme toutes les choses, ça demande aussi d'être à l'écoute. C'est comme si tu vas à la salle de sport une fois tous les 4 mois. Ça va te faire un bien-être immédiat, tu vas te sentir bien et tout. Et puis, il ne va pas y avoir de résultat sur ton physique. Tu ne seras pas plus forte, tu ne seras pas plus souple, tu ne seras pas plus endurante si tu vas à la salle de sport une fois tous les 4 mois. Alors que si tu y vas régulièrement, tu vas voir les effets. Peut-être pas le premier jour, à part ce sentiment de bien-être, de satisfaction, mais les bienfaits sur le long terme, ben, ça va être sur le long terme justement. Au bout de quelques semaines, de quelques mois, tu vas sentir les bienfaits. Donc c'est la même chose pour tout ce qui touche au développement de nos capacités. Je vais devoir bientôt couper la vidéo, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc l'intuition, c'est de l'entraînement, entraîner ton esprit, entraîner ta perception, entraîner la connaissance de toi, ça se cultive. Et voilà pour mon éclaircissement, je raccourcis à cause de ma batterie. Voilà pour mon éclaircissement sur comment est-ce qu'on reconnaît que c'est notre intuition. Et j'espère que cette vidéo t'a apporté des pistes. Je serais ravie de savoir laquelle de ces pistes-là, justement, t'a éclairé, t'a le plus aidé. En attendant, eh bien, merci d'être là. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux et c'est un réel bonheur de voir eh bien, que votre présence ici grandit. Je vois vos commentaires, vos j'aime, c'est un pur bonheur. Merci infiniment. Encore une fois, tu peux réserver ton appel découverte qui est complètement offert. Je mettrai les liens dans la description. Et puis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bonne journée.